Bonjour. Vous avez tous entendu parler, à propos du 7 octobre 2023, de la directive Hannibal, une directive de l'armée israélienne, directive secrète, selon laquelle il est préférable qu'un Israélien soit abattu par l'armée israélienne plutôt que d'être emmené prisonnier par l'ennemi. Alors pourquoi Hannibal? Alors évidemment, d'abord parce que le général carthaginois Hannibal a préféré se suicider plutôt que d'être capturé par les Romains. Mais aussi, surtout, parce qu'Hannibal est en fait un héros juif, un héros de la culture juive. Sigmund Freud, par exemple, raconte, je crois, dans l'interprétation des rêves, que Hannibal était le plus grand héros de son enfance. Hannibal est en fait le symbole de la revanche à prendre du peuple juif. Parce qu'en fait, selon une théorie très ancienne, bien connue des milieux intellectuels juifs, eh bien, en réalité, les Phéniciens constituent une très large part, peut-être la part majeure des ancêtres des Juifs. Alors, comment est-ce une théorie qui peut éclairer un certain nombre de mystères, par exemple le fait que le peuple juif, qui n'est pas du tout présenté comme un peuple marchand dans la Bible, puisqu'en fait ils n'ont pas d'accès à la mer, eh bien, se transforme en peuple marchand international. Alors, cette théorie explique, par exemple, l'origine assez mystérieuse des Juifs d'Alexandrie, puisque donc Alexandre a battu, a défait, a détruit la cité phénicienne de Tyr et a fondé la cité d'Alexandrie, où mystérieusement se retrouve un tiers de juifs. Donc c'est une cité, une des plus grandes villes de l'époque. Et donc l'origine de ces juifs d'Alexandrie est assez mystérieuse et peut-être s'éclairer par cette hypothèse. Autre mystère qui peut s'éclairer, c'est le fait que donc au moment où les Carthaginois disparaissent de l'histoire, au IIe siècle avant notre ère, eh bien apparaissent aussi dans tout le monde méditerranéen et romain et surtout en Italie, à Rome en particulier, les Juifs qui ont déjà une grande expertise dans l'influence politique, dans le grand commerce, etc. Donc cette hypothèse, évidemment, s'appuie aussi sur les récits bibliques du premier livre des rois où on apprend que le temple de Salomon a été en fait construit par les Phéniciens, ou en grande partie par les Phéniciens, par le roi Hiram. Et donc d'une certaine manière, c'est une façon de dire que le temple de Salomon est un temple phénicien. Voilà, donc je vous propose d'explorer cette hypothèse, cette théorie, qui est bien sûr une façon aussi de comprendre, d'analyser l'origine et le projet et l'état actuel de l'avancement de ce projet géopolitique qu'on peut appeler le projet donc du coup de la mafia phénicienne. À ne pas confondre, ou peut-être à confondre avec l'hypothèse des banquiers vénitiens selon la théorie chère à Lyndon LaRouche. Donc je vous donne rendez-vous le 15 février en Champagne pour parler de tout cela. Voilà, à bientôt j'espère.